disciples que Jésus aimait, développait en effet une éblouissante théologie, d'où son autre nom de Jean le théologien, d'une spiritualité très élevée, qu'un simple pêcheur de Galilée, embauché par Jésus pour figurer parmi le cercle symbolique des 12, tous personnages de modeste condition sociale, pouvait difficilement avoir. À cela s'ajoutait le fait que l'évangile de Jean, au lieu de relater principalement les événements s'étant déroulés en Galilée, province où se trouvait le petit port de Capharnaüm, était largement centré sur la Judée, sa capitale Jérusalem, le temple d'Hérode le Grand et les milieux sacerdotaux dont il semblait connaître à la perfection tous les usages, ce qui n'était pas vraiment le cas des synoptiques. Trémontant renvoyait à un petit livre paru en 1969 chez Beauchesne, celui du père Jean Colson, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, Angers, qui était passé malheureusement inaperçu. Or, cet ouvrage, l'énigme du disciple que Jésus aimait, que je m'étais empressé d'acquérir, m'avait profondément marqué, me permettant d'avancer grandement dans la compréhension historique du Christ. L'analyse des données de l'évangile de Jean, l'étude des traditions du IIe siècle, particulièrement un texte peu connu de Polycrate, évêque d'Éphèse né vers 130, dont 7 membres de sa parentèle avaient occupé le même siège épiscopal avant lui, définissant cet auteur comme un hiérus, c'est-à-dire un prêtre ayant porté le pétalon, la lame d'or des grands prêtres. L'étude minutieuse des martyrologues orientaux, laissant entendre que Jacques et son frère Jean, fils de Zébédée, avaient tous deux disparu vers l'an 43, lors de la persécution dont parlent les Actes des Apôtres, tout cela me parut soudain lumineux. Les arguments de Jean Colson répondaient à mes propres interrogations. Si Jean, le pêcheur du lac, était l'auteur du 4e évangile, comment Jésus, sur la croix, aurait-il pu le confier à sa mère ? Femme, voici ton fils, en araméen, Abérek, lui avait-il dit, avant d'ajouter aux disciples, voici ta mère, à Imac. Or, Jean, fils de Zébédée, avait une mère, Marie Salomé, bien vivante au moment de la crucifixion, qui était même présente aux côtés de la Vierge. C'était cette mère juive ambitieuse qui, quelque temps auparavant, avait demandé à Jésus que ses 2 fils, Jacques et Jean, les impétueux fils du tonnerre, Boanerges, comme Jésus lui-même les appelait, en contradiction par conséquent avec le doux Jean l'évangéliste, siégeassent dans son royaume, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. À cette demande intempestive, Jésus avait répondu aux 2 disciples, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Ceux-ci s'étaient écriés, « Nous le pouvons. » Alors Jésus avait repris, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Matthieu 20, 20-23, Marc 10, 35-40. Il est clair que cet épisode, qui circulait certainement dans les premières communautés chrétiennes, n'a pu être couché par écrit dans les évangiles de Matthieu et de Marc qu'après le supplice des 2 fils de Zébédée, donc avant l'écriture du 4e évangile. Bref, toutes les questions que je me posais depuis longtemps trouvaient leur réponse dans le livret de Colson. Quittant la ville sainte à une date indéterminée, après avoir hébergé Marie à Jérusalem jusqu'à sa dormition, comme disent les églises orientales, ce Jean, riche patricien de la ville, fut exilé vers l'an 94 à Patmos par ordre de l'empereur Domitien. Là, semble-t-il, car l'identification pose quelques problèmes, il écrivit ou acheva l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Puis il se rendit 2 ans plus tard dans la grande cité grecque d'Asie mineure d'Éphèse, où il s'éteignit à un âge très avancé, 68 ans après la mort de notre Seigneur, précise saint Jérôme, ce qui nous conduit en 101 sous le règne de Trajan. Il devait avoir aux environs de 90 ans. Après l'étude du père Colson, je me suis plongé dans le livre de l'éminent exégète luthérien Oscar Coleman, professeur à Bâle, Le milieu johannique, 1978. Dans celui du père François Lequéré, Recherche sur Saint Jean, 1994. Celui de Jacqueline Genot-Bismuth, Un homme nommé Salut,
Genèse d'une hérésie à Jérusalem, 1986, et quelques autres. Le père jésuite Xavier Léon Dufour, qui avait commencé en 1988 sa lecture de l'Évangile selon saint Jean, en soutenant qu'à l'origine de ce texte se trouvaient les souvenirs du pêcheur du lac, fils de Zébédée, se rallia au 4e tome de son étude, 1996, à la thèse de l'autre Jean, disciple de Jésus à Jérusalem, qui se faisait appeler le presbytre ou l'ancien. Ainsi progresse l'idée que le véritable auteur du 4e évangile n'a pu être son homonyme du lac de Tibériade, un homme simple, considéré avec Simon-Pierre, tous deux arrêtés après la mort de Jésus par ordre du Sanhédrin comme des gens sans instruction ni culture. Actes des Apôtres 4, 13. De plus en plus nombreux sont ceux qui de nos jours rallient la thèse du père Colson. On en trouvera pour preuve encore le travail exégétique remarquable du Britannique Richard Bauckham, professeur émérite à l'Université St Andrews en Écosse, The Testimony of the Beloved Disciple, 2007. Les 18 et 19 mai 2019, Jean Stone, secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, UIP, philosophe des sciences, spécialiste des rapports entre science et foi, organisa à la crypte de Saint-Pierre du Gros-Caillou un débat contradictoire et passionnant sur ce mystère. L'identité du disciple bien-aimé n'est pas assurément une question de foi. Les chrétiens peuvent rester libres de leurs opinions sur ce point, tout comme sur celui de l'identité de Marie-Madeleine, que l'on a parfois confondu avec Marie de Béthanie, ou de Jacques le Juste, souvent pris pour l'un des 12, ou encore de Nathanaël, identifié à Barthélemy, parce que l'on veut toujours ramener les disciples de Jésus aux 12. Il n'en demeure pas moins qu'adopter la thèse du Jean, membre du haut sacerdoce hiérosolomitain, éclaire infiniment mieux l'histoire de Jésus et son enracinement dans le milieu juif de son temps. Convaincu par cette conclusion, Jean Stone, qui a depuis approfondi ses recherches, nous livre ici le fruit de son travail. Une étude à la fois novatrice et méthodique, lumineuse et magistrale. L'auteur va même au-delà, puisque dans une seconde partie, il s'attache à montrer l'importance du 4e évangile dans l'approche théologique de la personne de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, consubstantiellement unis au Père. Les lecteurs pourront sans doute discuter, voire contester certaines de ses thèses et hypothèses, comme ses réflexions sur l'ésotérisme ou le gnosticisme, ou encore cette idée un peu théillardienne d'une constante spirituelle dans l'univers. Il reste que son livre sur Jean est désormais incontournable. Grâce lui en soit rendue pour la poursuite des recherches historiques et par-delà, bien entendu, pour la quête de celui qui nous dit, aujourd'hui encore, précisément par l'intermédiaire du disciple bien-aimé, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Introduction. Que peut-on savoir de Jésus? Jésus, dit le Christ pour les chrétiens, est objectivement, quelle que soit notre croyance ou notre absence de croyance, la personnalité qui a le plus marqué toute l'histoire humaine. Non seulement nous comptons les années à partir de la date supposée de sa naissance, mais la moitié de l'humanité le considère soit comme le Fils de Dieu, ou l'incarnation de Dieu, 2 milliards de chrétiens, dont plus d'1 milliard de catholiques, l'ensemble des différentes églises, groupements et sectes protestantes et évangéliques, et les 200 millions d'orthodoxes, soit comme le plus grand des prophètes, le 1,5 milliard de musulmans, pour lesquels c'est Jésus et non pas Mahomet qui doit revenir à la fin des temps pour diriger la prière. Ces 3,5 milliards de personnes croient toutes, du moins si elles suivent leur foi respective, que sa naissance est due à un miracle assez incroyable puisqu'il serait né d'une vierge. Les textes qui parlent de lui, les évangiles, accompagnés au nom de la Bible juive, constituent l'ouvrage le plus imprimé et le plus diffusé sur la surface de la planète. Malgré la volonté des laïcards, comme dans certains pays comme la France, de transformer les fêtes de Noël et du Nouvel An en une fête de fin d'année, la date supposée de sa naissance reste encore, et sans doute pour longtemps, la fête célébrée par le plus grand nombre de personnes après celle de la nouvelle année. Il ne serait peut-être pas nécessaire d'aller plus loin
pour démontrer que Jésus